Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasoul Allah. Labbaik Allahumma labbaik, 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 labbaik إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs et auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est son acquisition. La deuxième responsabilité, c'est son application. Et la troisième responsabilité, sa transmission aux autres, comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Ballighu anni walau aya, transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays le Niger, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Allahumma amin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs auditeurs, nous allons introduire aujourd'hui un nouveau thème, à savoir, avec la volonté et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, un nouveau thème intitulé le chemin de la droiture. Ceci après la succession des saisons spirituelles. Depuis le mois de Shaban, nous étions dans les saisons de spiritualité, donc les mois de Shaban dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de jeûner, et également le mois de Ramadan, suivi du mois de Shawwal, les 6 jours de Shawwal, suivi de la première décade de Zulhijjah, le Hajj. Et bien tout cela, comme nous l'avons dit, c'est pour que nous puissions maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, et chaque saison spirituelle est un échantillon de vie spirituelle pour que nous puissions donc copier cet échantillon et vivre à sa lumière. Par conséquent, aujourd'hui nous allons voir un nouveau thème intitulé le chemin de la droiture. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Louange donc à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son puissant inattaquable livre, c'est-à-dire le noble Coran, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que ici ceux qui disent notre Seigneur, et qui également accomplissent des œuvres conformément à cela, notre Seigneur est Allah, et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. Dans ce bas monde, mais certains commentateurs disent c'est au jour de la mort. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente. Et c'est ici les témoins qui montrent que le verset est général. C'est valable dans ce monde, c'est valable dans l'au-delà. Eh bien, les anges, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. C'est dans l'au-delà. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà. Donc vous voyez, les anges eux-mêmes confirment cela, que les versets en général, ça concerne le bas monde et ça concerne l'au-delà. Et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez, à savoir un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. Ça c'est dans la sourate numéro 41, verset 30 à 32. Où Allah subhanahu wa ta'ala donc affirmé cette réalité, que ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, donc dans les comportements, dans les actions, dans les paroles, et bien dans les adorations, qui se tiennent dans le droit chemin, voilà la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Les anges descendent sur eux, les anges les accompagnent, les anges sont leurs amis, leurs protecteurs ici-bas et dans l'au-delà par la volonté et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir cela, chers frères et sœurs en islam. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala, soyons totalement convaincus qu'il nous voit, qu'il nous entend, qu'il connaît parfaitement ce que nous divulguons et ce que nous cachons, comme il l'a dit dans la fin de la sourate al-Baqarah. وَإِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ تُخْفُوا يُحَاسِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. Donc si vous cachez ce qu'il y a dans vos poitrines, donc dans vos cœurs, ou si vous le divulguez, eh bien Allah le sait et il vous tiendra compte. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé que ce qui n'est pas donc les imaginations, les pensées qui ne sont pas traduites en actes, en paroles ou en comportement, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne tiendra pas rigueur pour cela. Donc les imaginations, les pensées qui ne sont pas traduites en actes et comportements ou paroles ne sont pas donc à prendre en considération. Par conséquent, craignons Allah subhanahu wa ta'ala et soyons totalement convaincus qu'il nous voit, qu'il nous entend, qu'il connaît parfaitement ce que nous divulguons et ce que nous cachons au fond de nos cœurs. Rappelons-nous que nous serons tous debout devant lui un jour, comme il l'a dit dans plusieurs passages du Coran, dont celui-ci, يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Le jour où l'homme verra ce que ses deux mains ont préparé, ce que ses deux mains ont perpétré, ce que ses deux mains ont accompli comme œuvre, eh bien, il faut se rappeler ces jours-là, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Parce que chacun de nous se tiendra devant Allah subhanahu wa ta'ala un jour, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il y aura même des questions auxquelles on répondra avant même de se tenir sur les pieds, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc le jour où l'homme verra ce que ses deux mains ont préparé, ce que ses deux mains ont accompli, de bien comme de mal, et bien ce jour-là, l'homme verra donc ses actions, c'est-à-dire les bilans, les résultats donc de sa vie terrestre. C'est le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'est efforcé. Donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, l'homme n'a rien que le résultat donc de ses efforts ici-bas et de l'au-delà. Par conséquent, ce jour-là, eh bien, l'homme va se rappeler à quoi il s'est efforcé, qu'est-ce qu'il a donc accompli comme œuvre, le jour où l'homme se rappellera donc toutes ses œuvres, les bonnes et les mauvaises, les bonnes conduisant vers le paradis et les mauvaises vers l'enfer. Il y aura donc la balance entre les bonnes actions et les bonnes œuvres.
Également, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à propos de ce jour, Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'est efforcé. Donc c'est les mêmes versets. Ou yawma idhin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra. Ce jour-là, l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se souvenir. Donc ce jour-là, les souvenirs ou les rappels ne servent à rien parce qu'il n'y a pas possibilité de vrai. Il n'y a pas possibilité d'accomplir, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. L'examen est terminé. Il n'y a que le résultat qu'on peut attendre, la proclamation des résultats. Résultat pour que certains aillent au paradis, résultat pour que certains aillent en enfer, bien sûr. Chacun en fonction de ce qu'il aura accompli, des biens ou des mal dans ce monde. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Quiconque aura accompli le bien, fût-il du poids d'un atome, eh bien il le verra, même quelque chose de plus petit que l'atome, il le verra dans l'au de la, c'est-à-dire il lui sera présenté et on lui tiendra compte, on lui fera le compte donc par rapport à cet atome d'œuvre qu'il a accompli, que ce soit en bien ou en mal, comme la sourate le dit ou comme le verset le dit. Par conséquent, chers frères et sœurs islam, on ne doit jamais oublier ces jours-là. Ces jours-là, l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se souvenir? Donc une fois l'examen passé, même si on connaît les réponses qu'on devait donner le jour de l'examen, eh bien ça ne sert à rien. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Mais hélas, quel souhait qui ne sera pas un souhait qui ne sera pas donc concrétisé, parce que chacun sera récompensé en fonction donc de ce qu'il aura accompli de bien ou de mal, comme nous venons de mentionner dans les versets. Et bien ce jour-là, chaque âme se trouvera confrontée, donc la balance sera redressée, le bien contre le mal. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde illimitée, dans sa bonté infinie à l'égard de ses serviteurs, la bonne action est multipliée par 10. Donc celui qui viendra le jour-là, comme nous avons l'habitude de le dire ici, celui qui viendra ce jour-là avec une bonne action, eh bien on va lui multiplier, sera de 10 à 700 fois sa valeur, tandis que le bien, le mal plutôt, est récompensé identiquement. Un mal sera récompensé identiquement dans l'au-delà, tandis que le bien est multiplié de 10 à 700 fois sa valeur. Ça c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs islam, si les chemins du faux sont nombreux et presque indénombrables, le chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit exalté, n'est en réalité qu'un seul chemin. Et c'est son chemin droit qu'il a tracé pour ses serviteurs pour qu'ils l'empruntent afin de parvenir à sa satisfaction et à son paradis, comme il l'a dit. Et comme nous l'avons l'habitude de lui demander justement de nous maintenir sur cette voie droite, ce chemin droit qu'il a tracé pour nous. Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim wal-dhalin. Dans chaque unité de nos prières quotidiennes ou privées, c'est-à-dire facultatives, nous disons cela, nous demandons cela à Allah subhanahu wa ta'ala de nous maintenir donc de nous affermir sur ce chemin droit, cette voie droite, comme il l'a dit. Et voici donc la déclaration qu'il a faite par rapport justement à ce chemin-là. Wa anna hadha, dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Et voilà, dit Allah subhanahu wa ta'ala, mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné plusieurs interdits, plusieurs principes, plusieurs recommandations, après quoi il a donc donné cette recommandation ou cette citation, voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Ce chemin-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu prêcher pendant 23 ans, ce chemin-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré aux gens nuit et jour, comme il l'a dit, et comme les compagnons l'ont confirmé, qu'il n'y a pas un bien concernant ce bas monde ou l'au-delà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné à ses compagnons, c'est-à-dire donc à sa communauté. Il n'y a pas de mal
dont il n'a pas mis sa communauté en garde contre ce mal-là, que ce mal soit relatif à ce bas monde ou à l'au-delà. Par conséquent, le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala est clair. Voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers battus qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi vous atteindrez la piété. Par conséquent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons voir cela, qu'il a tracé, en citant donc ces versets, il a tracé une voie droite, une ligne droite. À côté de cette ligne droite, il a tracé d'autres lignes, et puis il a déclaré que ça c'est le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les sentiers battus, les petites lignes qu'il a tracées à droite et à gauche de cette ligne, eh bien, il dit que ce sont les voies de Satan ou de Adhibillah. Allah subhanahu wa ta'ala a unifié son chemin car il est unique, tandis qu'il a multiplié les sentiers qui s'opposent à ce chemin car ils sont très nombreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dessina une ligne droite puis dit, ceci est le chemin d'Allah. Puis il dessina des lignes à droite et à gauche de cette droite et récita les versets que nous venons de réciter, à savoir celles-ci sont les sentiers de Satan. Sur chaque sentier se trouve un diable, un shaitan qui appelle à ces sentiers. Puis il récita et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc. Donc la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est droite, c'est une ligne droite. Il n'y a pas de tortuosité. Donc c'est cette voie droite que nous demandons à chaque fois à Allah subhanahu wa ta'ala de nous maintenir là-dessus, de nous affermir là-dessus, au moins 17 fois par jour, ne serait-ce qu'en se limitant aux prières obligatoires. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim. Dirige-nous, guide-nous sur la voie droite, c'est-à-dire affermis-nous sur la voie droite, parce que la question de l'adoration, ce n'est pas pour une heure, ce n'est pas un jour, ce n'est pas une semaine, ce n'est pas un mois, ce n'est pas un an, c'est une question de vie. Depuis que l'homme parvient à la puberté jusqu'à la mort, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de congé. Par conséquent, nous avons besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous maintenir dans ce chemin droit, dans cette voie droite jusqu'à la mort. Par conséquent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé une ligne droite. À côté de cette ligne droite, il a tracé des petites lignes à droite et à gauche. Puis il a dit, la ligne droite représente le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et les petites lignes à droite et à gauche représentent les voies de Satan. Sur chaque petite ligne, eh bien, il y a un Satan qui appelle les gens à sa voie. Et celui qui suit les sentiers de Satan sera certainement égaré, ratera donc la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, voilà, dit Allah subhanahu wa ta'ala, mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, c'est-à-dire ce qu'il vous recommande, ainsi vous atteindrez la piété. La piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les adorations sont légiférées en vue d'obtenir justement la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La piété, comme nous avons l'habitude de le dire ici, à titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le jeûne afin que nous puissions donc obtenir la piété. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. C'est comme si quelqu'un demande, Allah dit aux croyants, on vous a prescrit les jeûnes comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Donc les communautés antérieures à vous, c'est comme s'il y a quelqu'un qui demande pourquoi au Seigneur. Eh bien Allah dit la'allakum tattaqun, afin que vous obteniez, afin que vous arriviez à obtenir donc la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, Allah, comme nous l'avons dit, est unique. L'unique vérité absolue, de lui provient la vérité, à lui retourne la vérité, son chemin est par conséquent unique, tandis que le chemin du faux et de l'égarement est multiple, car tout en dehors de la vérité n'est que faux et égarement, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le noble Coran. Bien que le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala soit unique, les moyens qui permettent d'accéder à ce chemin sont multiples et divers. Et nous allons voir la raison, la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a multiplié les moyens qui nous permettent d'accéder à ce chemin ou de suivre ce chemin. Donc le chemin, lui, il est unique. C'est comme si nous disons qu'il y a un chemin qui mène de Niamey à Zender. Le chemin est unique. Mais les moyens qu'on peut emprunter, qu'on peut donc utiliser pour suivre ce chemin, pour parcourir cette distance, eh bien, ces moyens-là sont multiples.
On peut marcher à pied, on peut ramper même, on peut monter à dos d'animal, sur un âne, sur un chameau, sur un cheval, on peut aller à vélo, on peut aller à moto, on peut aller en voiture, on peut aller en avion. Donc, les moyens sont multiples, mais le chemin, il est unique. Et bien, de la même façon ici, Allah subhanahu wa ta'ala a multiplié les moyens qui permettent d'accéder et de suivre ou de s'affermir sur son chemin. Le chemin est unique, mais les moyens sont multiples. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait cela? Allah subhanahu wa ta'ala a fait cela afin qu'il soit, Allah a fait qu'il soit ainsi à cause de la diversité des dispositions des serviteurs, de la différence de leurs capacités et moyens. Comme je l'ai dit, s'il y a une course à faire entre Niamey et Zander ou une distance à parcourir entre Niamey et Zander, eh bien tout le monde n'a pas les mêmes moyens, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, tout le monde n'a pas donc les mêmes dispositions. Par conséquent, chacun va utiliser les moyens qui sont à sa disposition ou les moyens qui sont à sa disposition. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il soit ainsi à cause de la diversité des dispositions des serviteurs, de la différence de leurs capacités et moyens. Ceci est en fait une miséricorde et une générosité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: le chemin est unique et rassemble tout ce qui plaît à Allah, et ce qui lui plaît est multiple et divers, c'est-à-dire varié. Donc le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala est unique, comme il est unique. Mais les moyens qui permettent de suivre ce chemin, qui permettent de parcourir ce chemin pour retourner à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ces moyens-là, Allah les a multipliés, les a variés, pour que justement chacun puisse choisir les moyens qui conviennent à ses dispositions naturelles, à ses moyens, à ses capacités, à sa connaissance, etc., comme nous allons le voir, que chacun va essayer donc de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala par un chemin parmi les chemins qui sont disponibles, et parmi les chemins donc qu'il peut emprunter donc de façon constante pour retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: le chemin est unique et rassemble tout ce qui plaît à Allah. Et ce qui lui plaît est multiple et divers, c'est-à-dire multiple et varié. Par conséquent, donc tout ce qui lui plaît, tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala constitue un chemin. Que ce soit une parole, que ce soit une action, que ce soit une adoration, que ce soit un comportement, eh bien tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala constitue un chemin. Et les choses qui lui plaisent sont multiples et diverses, selon les périodes, selon les lieux, selon les individus et selon les situations. C'est pourquoi en islam, chaque fois il faut faire la politique des choses. Quand c'est la période du Hajj, eh bien ce qui est important, c'est l'accomplissement de la Umrah et du Hajj. Quand c'est la période du jeûne, ce qui est important à accomplir, c'est le jeûne, comme la période de Ramadan par exemple. Quand il s'agit par exemple le vendredi, c'est la prière, ainsi de suite. Donc à chaque moment, à chaque période, à chaque situation, il y a des adorations qu'on doit donc particulariser ou auxquelles il faut donner la priorité. Par conséquent, tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala constitue un chemin, et les choses qui lui plaisent sont multiples et diverses selon les périodes, selon les lieux, selon les individus, selon les situations. Les choses qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala sont toutes des chemins conduisant vers sa satisfaction. Donc comme je l'ai dit, que ce soit une parole, que ce soit une adoration culturelle, financière, physique, matérielle, eh bien c'est un chemin. Que ce soit un comportement, c'est un chemin. Donc tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala constitue un chemin qui permet donc de retourner vers lui subhanahu wa ta'ala. Et ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala sont multiples et variés, on ne peut même pas les compter, mais comme nous allons le voir, chacun va essayer de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala grâce à ce qu'il peut faire. Nous allons voir que certains vont choisir la prière, d'autres vont choisir les jeûnes, d'autres vont choisir l'aumône, etc. D'autres vont choisir l'enseignement. Donc chacun, en fonction de ses dispositions, en fonction de ses moyens, en fonction de ses capacités, eh bien va choisir un chemin qui lui permet donc de retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a donc multiplié
et à diversifier les moyens qui conduisent à son chemin, afin que chaque homme, plus précisément chaque musulman, emprunte vers son Seigneur le chemin qui convient à sa capacité, le chemin qui convient à sa force physique et morale, le chemin qui convient à ses moyens, le chemin qui convient à sa situation, le chemin qui convient à son lieu et à son époque. Nous n'avons pas tous les mêmes moyens, les mêmes capacités, les mêmes dispositions naturelles. Nous ne vivons pas ensemble dans la même époque ou de la même période, dans les mêmes lieux, dans les mêmes situations. Par conséquent, chacun doit faire la politique de ses moyens pour regarder donc le chemin qui lui permet de retourner vers son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Le chemin est unique, mais les moyens, comme je l'ai dit, sont multiples. Allah subhanahu wa ta'ala donc a multiplié et a diversifié les moyens qui conduisent à son chemin, afin que chaque homme emprunte vers son Seigneur le chemin qui convient à sa capacité, à sa force physique et morale, à ses moyens, à sa situation, à son lieu et à son époque. Et comme je l'ai dit et répété, ça c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que s'il s'agissait d'un seul moyen, comme il y a un seul chemin, eh bien ça va être difficile pour certains, même si c'est facile pour d'autres. Donc nous comprenons, chers frères et sœurs, nous comprenons ainsi la diversité des législations et leurs différences, bien qu'elles proviennent toutes d'une seule religion et d'une seule divinité. La religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala a toujours été l'islam. La soumission corps et âme à Allah subhanahu wa ta'ala, inna dina indallah l'islam. De tout temps et partout, c'est la soumission corps et âme. Et tous les prophètes, tous les messagers, à travers la longue histoire humaine, sont venus pour enseigner donc cette religion, cet islam, qui est donc la soumission corps et âme à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous comprenons ainsi la diversité des législations et leurs différences, bien qu'elles proviennent toutes d'une seule religion et d'une seule divinité. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit pour éclaircir cela, al-anbiya'u ikhwatun wa abna'u allatin ummahatim shatta wa dinuhum wahid. Les prophètes sont des frères, des mêmes pères et des mères différentes. Et leur religion est unique. Donc, voyez comment les prophètes sallallahu alayhi wa sallam confirment cela, la diversité donc de législation, alors que la religion elle est unique. C'est l'islam, en tout temps et en tout lieu. Donc, le prophète dit, al-anbiya ikhwa, abna'u allat, ummahatum shatta, wa dinuhum wahid. Et en islam, innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont rien que des frères. Donc, ces législations, ces lois, même si elles sont nombreuses, proviennent d'une seule source qui est donc Allah subhanahu wa ta'ala. La religion, elle est unique et elle est la même, c'est l'islam, soumission, corps et âme à Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les messagers, tous les prophètes ont enseigné cela. Donc, cela étant établi, chers frères et sœurs en islam, comme je l'ai dit, les législations ne sont pas les mêmes parce que les législations sont conformes aux différentes époques. Par exemple, Moussa alayhi salam, à son temps, ce qui était en vogue, c'était la magie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un bâton magique qui avale les serpents des magiciens. Au temps de Isa alayhi salam, ce qui était en vogue, c'était la guérison, l'art de guérir les malades, voire même ressusciter les morts. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce pouvoir. Donc, les législations ne sont pas les mêmes en fonction, parce qu'elles varient en fonction donc de situations, de moments, mais la religion elle est la même, la source elle est la même, toutes les religions viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je veux dire les religions bien sûr monothéistes viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est l'islam, corps et âme, soumission corps et âme, comme Inch'Allah nous aurons l'occasion de revenir sur ces thèmes-là, pour le thème du tawhid, pour démontrer justement que tous les prophètes ont prêché l'islam, donc la soumission corps et âme à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le Dieu absolu, créateur absolu de cet univers. Chers frères et sœurs en islam, cela étant établi, parmi les gens, chacun essaie d'aboutir à Allah par le chemin qui lui convient le mieux, c'est-à-dire par les moyens, en utilisant les moyens qui est à sa disposition. Donc le chemin qui lui convient le mieux et qu'il trouve plus facile à pratiquer. Donc les moyens qui lui permettent donc d'accéder ou d'emprunter le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour retourner à son Seigneur.
Donc, comme je l'ai dit, nous n'avons pas les mêmes dispositions naturelles, nous n'avons pas les mêmes capacités, nous n'avons pas les mêmes moyens. Eh bien, certains ont choisi la science et l'enseignement pour meilleure action et comme chemin qui les mène vers Allah. Ils ont suivi ce chemin en recherchant les visages d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa satisfaction et sa récompense, et ils ne cessent d'être assidus dans le chemin de la science et de l'enseignement en pratiquant ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils continuent d'apprendre jusqu'à ce qu'ils arrivent à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé par exemple par rapport à l'enseignement du Coran, l'apprentissage du Coran, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Donc le meilleur d'entre vous, c'est lui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné ou qui l'enseigne. Donc, eh bien, certains ont choisi la voie de la science. La voie de la science qui est en même temps la voie des prophètes. La voie des prophètes et des messagers, ils sont venus avec la science, ils ont enseigné la science. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu dans la mosquée, il a trouvé des gens qui font les dhikr, il a trouvé des gens qui prient, il a trouvé des gens qui lisent le Coran, il a trouvé un groupe qui enseigne. Donc il est parti s'asseoir à côté de ceux qui enseignent, de ceux qui apprennent, parce que c'est en apprenant qu'on justement on connaît sa religion. Et c'est grâce à la connaissance donc qu'on peut bien accomplir les adorations prescrites par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: "Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din." À quiconque Allah veut du bien, eh bien il lui fait savoir, il lui fait approfondir donc la religion. Donc c'est grâce à l'approfondissement de la connaissance religieuse que on arrive à connaître sa religion, et en connaissant sa religion on peut connaître donc son Seigneur. Par conséquent, ces premiers groupes ont choisi la science et l'enseignement pour meilleures actions comme moyen, donc comme chemin qui les mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont suivi ce chemin en recherchant les visages d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa satisfaction et sa récompense, et ils ne cessent d'être assidus dans le chemin de la science et de l'enseignement en pratiquant ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils continuent d'apprendre jusqu'à ce qu'ils arrivent à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en islam, comme je l'ai annoncé et comme nous avons l'habitude de le dire à chaque émission, notre triple responsabilité. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre, ça c'est la première responsabilité, l'acquisition du savoir. La deuxième responsabilité, c'est son application. Atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Recommanderez-vous aux gens de faire le bien en oubliant de le faire vous-même. Donc il faut non seulement apprendre, mais il faut aussi appliquer. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi transmettre. Donc d'où la troisième responsabilité qui consiste donc à transmettre aux autres ce qu'on a appris. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: "Ballighu anni wa law aya", transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Donc ça c'est un groupe. Ils ont choisi ce chemin. Ce chemin n'est pas l'apanage de n'importe qui. C'est d'abord la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le fait d'être assidu dans la recherche du savoir jusqu'à acquérir ce savoir et maintenant l'enseigner, et ça c'est quelque chose qui demande, en tout cas qui fait appel au privilège d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la distinction d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ceux qui ont pris ce chemin, ils ont pris le chemin des prophètes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. Les prophètes n'ont pas laissé donc en héritage ni or ni argent, ils ont laissé le savoir. Celui qui l'a appris et qui l'a enseigné, eh bien il a eu un trésor inépuisable. Donc ces gens-là, ils ont pris le chemin des prophètes, le chemin des messagers, c'est-à-dire l'enseignement de la science après avoir acquis donc cette science. Ça c'est un premier groupe. Certains ont choisi plutôt la lecture du noble Coran, les zikr et l'invocation. Bon, déjà ici nous avons plusieurs moyens qui permettent donc de retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. La lecture du noble Coran, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la meilleure activité de ma communauté. Chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs auditeurs, pourquoi ce thème? C'est pour nous donner donc les moyens qui nous permettent de garder le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas seulement pendant les saisons de concurrence et de foires spirituelles qu'il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pendant les mois de Shaban, pendant les mois de Ramadan, pendant la première décade de Zulhijjah, pendant les mois de Zulhijjah, le Hajj, le Ramadan. Non.
toute l'année doit être consacrée à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le temps lui appartient. Comme nous allons voir d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a acheté nos vies et notre temps pour que justement on puisse donc lui consacrer tout cela. Et il ne nous a pas créé pour autre chose que son adoration. Et cette adoration ne se limite pas à un seul jour, à l'adoration d'un seul jour, ou d'une semaine, ou d'un mois, ou d'une année. Non, c'est une question de vie, c'est toute la vie de l'homme depuis qu'il parvient à la puberté jusqu'à la mort. Par conséquent, nous avons choisi ce thème pour que chacun puisse voir qu'est-ce qu'il peut prendre comme chemin, qu'est-ce qu'il peut donc utiliser comme moyen qui lui permet donc de retourner vers son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, parce que depuis la naissance de l'homme, eh bien, il ne fait que régresser. Si quelqu'un devrait vivre 100 ans, eh bien, depuis le jour où il vient dans ce monde, eh bien, ces 100 ans ne font que diminuer. Chaque jour qui passe, c'est une diminution de sa vie. Chaque semaine qui passe, c'est une diminution de sa vie. Chaque mois qui passe, c'est une diminution de sa vie. Chaque année qui passe, c'est une diminution de sa vie. Mais je dirais, chaque minute, chaque seconde est une phase de consommation de la vie. Par conséquent, quel chemin faut-il prendre? Eh bien, certains ont choisi l'enseignement, la science, l'acquisition d'abord de la science et puis de son enseignement, et d'autres ont choisi la lecture du noble Coran. Mais vous voyez qu'il y a toujours des préalables, parce que pour lire le Coran, il faut l'apprendre, il faut apprendre à lire le Coran, il faut apprendre l'alphabet arabe, il faut connaître comment lire le Coran. Donc ils ont choisi la lecture du noble Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la meilleure activité de sa communauté, c'est la lecture du noble Coran. Parce que chaque lettre rapporte 10 bonnes actions. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Je ne dis pas que Alif, Lam, Mim constitue une seule lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Par conséquent, c'est lui qui dit avec l'intention d'avoir la récompense de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'intention de la lecture Alif, Lam, Mim, eh bien, il a déjà 30 bonnes actions à son actif. Et celui qui lit la sourate al-Fatiha, par exemple, eh bien, il y a des dizaines de lettres dans cette sourate. Par conséquent, il faut voir la récompense qu'il aura rien qu'à cause de la lecture donc, de la sourate al-Fatiha. Par conséquent, certains ont choisi la lecture du noble Coran, les zikrs, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit as-salihat al-baqiyat, les œuvres dont la récompense continue à parvenir de la balance du serviteur même après sa mort. Mais tout cela, comme je l'ai dit et répété, il y a des préalables. On ne peut pas lire le Coran sans apprendre à lire le Coran. On ne peut pas faire les zikrs sans connaître les zikrs du matin et du soir, comme il y a une compilation de ces zikrs dans un livret intitulé Husn al-Muslim, la citadelle du musulman. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le matin quand il va à la mosquée, il reste de la mosquée en train de faire les zikrs jusqu'à ce que le soleil se lève, comme il a dit. Le fait de rester à la mosquée et faire les dhikr d'Allah est meilleur pour moi que toute chose sur laquelle le soleil s'est levé. Par conséquent, les dhikr c'est un moyen pour retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. La lecture du noble Coran c'est un moyen pour retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation c'est un moyen pour retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation c'est différent des dhikr. L'invocation fait partie des dhikr et le dhikr est plus général parce que la prière est un dhikr, le jeûne est un dhikr, le hajj est un dhikr. L'aumône, la zakat constitue des zikr, l'invocation donc fait partie des zikr. Mais l'invocation c'est différent des zikr, c'est donc le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Allah descend par exemple chaque nuit au ciel le plus proche lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit et dit qui me demande, donc qui m'invoque pour que je l'exauce. Et Allah subhanahu wa ta'ala a d'ailleurs dit dans le noble Coran, votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Demandez-moi, je vous donnerai. Et appelez-moi, je vous répondrai, ainsi de suite. Mais où sommes-nous, où sont les musulmans par rapport donc à ces appels d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, chers frères et sœurs, certains ont choisi la lecture du noble Coran comme chemin pour retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres ont choisi les dhikr, d'autres ont choisi l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala comme meilleures actions et comme leur chemin pour parvenir à l'agrément de leur Seigneur. Cela constitue pour eux le capital de leur richesse dans ce monde et leur provision pour l'au-delà. Ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a facilité pour eux. Tandis que d'autres personnes vont trouver cela, d'autres musulmans vont trouver cela tout à fait difficile à accomplir. Mais ils peuvent être
dans d'autres domaines, comme nous sommes en train donc de le voir. Certains ont choisi pour meilleure action et comme chemin de retour à Allah, la prière, surtout la prière nocturne, la prière donc facultative, parce que la prière obligatoire, ça c'est le devoir à accomplir. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit cette prière à raison de 5 fois par jour, donc selon les différents moments. Le matin, donc au réveil, la prière du Fajr, la prière du matin, et, à midi, la prière de Zuhur, de l'après-midi, la prière d'Asr, au coucher du soleil, la prière du Maghrib, et maintenant au moment d'aller au lit, donc d'aller dormir, la prière d'Isha, bien qu'aujourd'hui on précipite cette prière, alors qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier acte à faire avant de se coucher. Et il n'y a même pas de paroles à faire ou à dire après la prière d'Isha, sauf les paroles de nécessité, de roura, donc une nécessité. Mais sinon, ça n'a pas de sens qu'on arrive à clore, donc à clôturer la journée par une prière et puis maintenant ajouter d'autres choses, parce que nous avons un registre quotidien. Donc le registre commence le matin au réveil avec la mention de Allah subhanahu wa ta'ala, avec la prière du matin, la prière du Fajr, et puis à midi encore, voyez donc les différents moments, tout cela pour que nous puissions rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas donc être submergés dans les activités de ce bas monde. Et c'est pourquoi de temps en temps, donc 5 fois par jour, les mosquées appellent les musulmans, appellent les croyants pour revenir à Dieu, pour renouer le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc certains ont choisi pour meilleure action comme chemin de retour à Allah, la prière, surtout la prière nocturne, là au moment où les gens dorment, au moment où personne ne vous voit, donc vous vous réveillez, vous priez. Le nombre de rakats que vous pouvez prier, eh bien c'est un chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, un chemin qui permet d'avoir la distinction, d'avoir la résolution, l'exaucement des invocations. Si on a des problèmes, eh bien la prière constitue un meilleur moyen pour donc résoudre ces problèmes, surtout la prière nocturne. Au point que s'ils la négligent, leur cœur s'assombrisse et leur poitrine se resserre. Donc, ils ont trouvé ce chemin facile. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a facilité pour eux. Tandis qu'ils peuvent trouver d'autres chemins difficiles à faire, difficiles à emprunter, comme nous venons de le voir. Donc, chacun doit faire la politique de ses moyens, la politique de ses capacités, la politique de ses dispositions, afin donc de voir les chemins qu'il peut emprunter, les moyens qu'il peut emprunter pour qu'il peut utiliser pour retourner à Allah subhanahu wa ta'ala ou pour rester en contact permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont choisi comme chemin menant vers Allah la bienfaisance et le fait de rendre service aux autres, de subvenir à leurs besoins, de dissiper leurs angoisses et leurs afflictions et de donner toutes sortes d'aumônes dans la voie d'Allah. Cela leur a été facilité et ils ont pris ce chemin vers leur Seigneur. Mais comme je l'ai dit et répété, c'est que dans toutes ces actions, il y a un préalable. Si c'est le savoir, il faut le chercher d'abord. Si c'est la lecture du noble Coran, il faut apprendre à lire le Coran, ainsi de suite. Et ici, ceux qui ont choisi la voie de la bienfaisance envers les autres, eh bien cela sous-entend qu'ils ont cherché les moyens, ils ont cherché la richesse. Et nous avons animé ici une série donc d'émissions sur justement l'obligation pour les musulmans de chercher donc une richesse illicite qui lui permet de parfaire sa religion et d'aider les autres. Par conséquent, certains ont choisi comme chemin menant vers Allah subhanahu wa ta'ala la bienfaisance et le fait de rendre service aux autres, de subvenir à leurs besoins, de dissiper leurs angoisses et leurs afflictions et de donner toutes sortes d'aumônes dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je l'ai dit, ça c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens ont des moyens, mais ils ne les mettent pas dans les voies légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala. Cela implique que peut-être ces moyens n'ont pas été obtenus dans ce qui est licite, dans la voie licite. Ce qui a été obtenu dans le licite va dans le licite et vice-versa. Ce qui a été obtenu dans l'illicite va dans l'illicite. Donc, quand vous voyez quelqu'un
a des moyens et ne les utilise pas de la voie licite, de la voie légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala, ou les voies légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'en réalité, il y a quelque chose qui cloche dans le caractère licite donc de ces moyens, de cette richesse. Par conséquent, ici, certains ont trouvé, c'est-à-dire ceux qui ont cherché d'abord la richesse, et bien maintenant, ils dépensent cette richesse dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu cela, nous avons vu à travers les émissions ici que cela constitue un commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pour chaque dirham, pour chaque franc, pour chaque dollar, pour chaque euro qu'ils vont dépenser, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner donc une récompense de 10 à 700 fois sa valeur, comme il l'a dit dans le noble Coran. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Donc l'exemple de ceux qui dépensent de la voie de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la richesse, eh bien c'est comme une graine qui donne naissance à 7 épis, chaque épi portant 100 graines, ce qui fait au total 700. Et ça, c'est le SMIC, c'est le salaire minimum donc qu'on peut avoir auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah dit Wallahu yudaifu liman yasha, Wallahu wasi'un alim. Donc Allah multiplie au-delà, donc à qui il veut. Par conséquent, c'est là ils ont trouvé le chemin de la bienfaisance envers les autres comme leurs moyens, comme leur chemin pour retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont choisi le jeûne comme chemin de retour à Allah subhanahu wa ta'ala, au point que s'ils cessent de jeûner, leur cœur s'endurcisse et leur situation spirituelle se détériore. Donc il y a des gens qui supportent le jeûne. Ils sont habitués, surtout les jeunes de Daoud alayhi salam, jeûner un jour, rompre un jour. Donc ils sont habitués à cela et Dieu leur a donc facilité ces chemins, cette voie, ces moyens qui permettent donc de rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non seulement c'est un moyen qui permet d'avoir la récompense de Allah subhanahu wa ta'ala, parce que les jeunes, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, kullu amli ibn adam lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bi, ou comme a dit al hadith al qudsi. Donc toute œuvre du fils d'Adam lui appartient sauf le jeûne qui m'appartient et c'est à moi de le récompenser. Par conséquent, ils ont choisi ce chemin-là volontiers par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah leur a facilité cela, tandis que d'autres peuvent trouver ce chemin difficile à accomplir, mais ils peuvent lire le Coran, ils peuvent enseigner, ils peuvent donner de l'aumône si ils ont les moyens, ainsi de suite. Donc comme je l'ai dit, chacun doit regarder ce qu'il peut faire, quel chemin il peut prendre, quel moyen il peut utiliser pour rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour retourner vers son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont choisi comme chemin la recommandation du bien et l'interdiction du mal. Al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Et Allah leur a facilité ce chemin et ils l'ont suivi vers leur Seigneur. Certains ont choisi l'accomplissement du pèlerinage et de la Umrah comme leur chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque Ramadan, ils vont à la Mecque. À chaque Hajj, ils vont à la Mecque pour accomplir donc le Hajj et la Umrah uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas pour chercher des titres de la Hajj. Ce n'est pas pour chercher, pour que les gens disent, Masha'Allah, chaque année il va au Hajj, chaque année il va à la Mecque, chaque Ramadan il va. Non, si c'est l'intention, eh bien c'est faussé. Par conséquent, certains ont choisi comme chemin de la recommandation du bien et de l'interdiction du mal, et d'autres ont choisi l'accomplissement du pèlerinage et de la Umrah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, le temps consacré à ce thème tire à sa fin. Nous allons peut-être un peu rapidement pour cerner l'essentiel. Certains ont choisi toutes ces voies précipitées, mashallah, pour se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils fournissent des efforts partout et toujours, cherchant la face et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. On les retrouve ainsi dans les rangs des savants, mashallah. Ils connaissent leur religion, ils connaissent leurs pratiques. On les trouve dans les rangs des dévots, on les trouve dans les rangs des militants de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. On les trouve dans les rangs des bienfaiteurs, dans les rangs de ceux qui accomplissent les Hajj, dans les rangs de ceux qui accomplissent la Umrah, ainsi de suite. Donc ils ont choisi tous ces chemins, comme le cas d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha, wallahu dhul fadl azim. Allah nous dit, tel est donc la grâce d'Allah qu'il accorde à qui il veut parmi ses serviteurs.
Donc le fait d'emprunter tous ces chemins, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait d'embrasser tous ces chemins que nous venons de citer, eh bien c'est la grâce, c'est le summum de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la grâce d'Allah qu'il accorde à qui il veut parmi ses serviteurs, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Comme je l'ai dit, l'essentiel que chacun regarde, donc considère les différents moyens qui permettent de rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, que sa spiritualité ne soit pas saisonnière, que sa spiritualité ne soit pas liée au Ramadan seulement, ne soit pas liée au Hajj seulement, ne soit pas liée à la Umrah seulement, ne soit pas liée à la première décade de Zulhijjah seulement, ne soit pas liée aux 6 jours de Shawwal seulement, mais que ça soit une spiritualité permanente, donc un contact permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala, et bien qu'il voit, qu'il considère les différents moyens, les différentes voies, les différents accès ou les différentes artères qui permettent donc d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala, de rester sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce chemin qu'il a tracé pour ses serviteurs. Donc, qu'Allah nous conforme tous à emprunter sincèrement son chemin et qu'il nous aide à accomplir les actes qui lui plaisent et par lesquels nous obtiendrons son pardon et sa miséricorde ici-bas et dans l'au-delà. C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit et répété, nous disons dans chacune de nos unités de prière, Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim. Dirige-nous sur la voie droite, raffermis-nous donc sur la voie droite, le chemin droit, donc c'est ce chemin-là. Chers frères et sœurs en islam, voilà les différentes et multiples artères qui conduisent au chemin d'Allah, à sa satisfaction et à sa récompense. Chacun de nous doit regarder de près et conformément à sa disposition naturelle et à ses capacités morales et physiques, le chemin qu'il doit emprunter de façon assidue pour retourner à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je l'ai dit, eh bien, Allah a multiplié ses chemins, Allah a multiplié ses moyens, ses accès, ses artères, pour que justement chacun puisse voir lequel donc de ces moyens il peut emprunter de façon assidue pour rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez qu'Allah a acheté des croyants leur vie, leur temps et leurs biens en échange du paradis. Inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahum al-jannah. Dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le noble Coran. Certes, Allah a acheté des croyants leur personne et leurs biens en échange du paradis. Donc, inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait savoir cela. Dit, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort, tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, il confirme qu'il a acheté certes des croyants, leurs personnes, leurs biens en échange du paradis. Par conséquent, consacrons lui ce qu'il nous a donné pour chercher la béatitude éternelle dans l'au-delà. Tel est le cas du serviteur qui suit les chemins vers son Seigneur et qui se dirige vers lui réellement. Son cœur doit être accroché à son Seigneur comme l'accrochement de la main à son aimé. Il ne doit rester dans son cœur que l'amour d'Allah, l'amour de ses recommandations, l'amour de tout ce qui le rapproche de l'amour d'Allah, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le guide suprême de la Ummah, comme il disait dans ses invocations: Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Donc il disait cela pour non seulement se rapprocher donc davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour nous enseigner, pour nous apprendre comment donc nous devons invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, je te demande ton amour, l'amour de celui qui t'aime et l'amour de l'œuvre qui me rapproche de ton amour. Voilà l'essentiel. Si on a l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a l'amour de celui qui aime Allah. Et quand on aime Allah, en principe, il y a une réciprocité de comportement. Et l'œuvre qui permet donc de rapprocher les serviteurs de l'amour de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'essentiel. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit ici. Je te demande ton amour, l'amour de celui qui t'aime et l'amour de l'œuvre qui me rapproche de ton amour. Le reste est accessoire. L'essentiel c'est ça. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour de celui qui aime Allah et l'amour de l'œuvre qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait donc nous enseigne ici. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk
Seigneur, je te demande ton amour, l'amour de celui qui t'aime et l'amour de l'œuvre qui me rapproche de ton amour. En faisant ainsi, le résultat sera comme si Allah l'aimera, le rapprochera de lui, le mettra parmi ses élus, fera que son cœur soit plus accroché à lui et le protégera dans toutes ses affaires, dans sa religion, dans sa vie ici-bas. Il lui donnera une éducation meilleure que l'éducation que donnera un père compatissant à son fils. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, en effet, Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe des affaires de toutes les créatures, qu'elles lui obéissent ou non. Que dire alors de la façon dont il s'occupera de celui qui s'occupe de lui et de celui qui l'aime, de celui qui lui obéit, de celui qui l'a préféré à toute autre chose. Donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Antuhibba ayyakun Allah wa rasuluhu habba ilayhi mimma siwahuma » Donc, les délices de la foi, les premiers délices parmi les délices de la foi, c'est le fait d'aimer Allah et de préférer Allah et son messager au-dessus de tout. Donc, d'aimer Allah et son messager plus que toute chose. Donc, craignez Allah, serviteur d'Allah, et sachez que vous obtiendrez l'amour d'Allah en accomplissant vos actions sincèrement pour lui et en suivant les messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'il a fait, dans ses comportements et ses actions. Et quiconque goûte à cela et connaît un chemin qui mène vers Allah, puis l'abandonne et se dirige vers sa volonté, son repos, ses plaisirs et ses caprices, eh bien, il commettra alors des péchés qui lui seront nuisibles, mettra son cœur dans la prison des difficultés et connaîtra une gêne permanente dans sa vie. Il vivra de l'incapacité, les soucis et la tristesse. Ô serviteur d'Allah, sachez que quiconque se détourne complètement d'Allah, Allah se détournera complètement de lui. Donc la réciprocité de comportement, al-jaza'u min jinsil amal. Et si Allah se détourne d'un serviteur, celui-ci connaîtra le malheur, le mal, la fatalité dans ses actions et ses situations, de même que la mauvaise situation l'accompagnera dans sa religion et dans sa vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme à ce qu'il aime et agrée, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme à ce qu'il aime et agrée. En fait, le thème n'est pas terminé, mais notre thème arrive à notre temps plutôt consacré à cette émission tire à sa fin. Il nous reste juste 5 bonnes minutes à passer, sinon moins de 5 minutes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit justement par rapport au détournement, celui qui se détourne donc d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah va se détourner de lui. Donc la réciprocité de comportement, وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Donc la réciprocité de comportement, et quiconque se détourne de mon rappel, donc de ma religion, mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira au Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors que auparavant je voyais? Allah lui dira, de même que nos enseignements, nos signes t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. Donc on va t'oublier aujourd'hui comme tu as oublié donc nos enseignements, nos révélations. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum al-hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur. Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Nous terminons avec cette recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette interpellation d'Allah subhanahu wa ta'ala aux hommes et tous les hommes sans aucune exception. La promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur, c'est-à-dire Satan, Shaitan, ne vous trompe pas à propos d'Allah. Certes, Shaitan est pour vous un ennemi, prenez-le donc pour ennemi, car il ne fait qu'appeler son parti, son hizb, son parti formé de ceux qui le suivent, pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Voilà, comme je l'ai dit, chers frères et sœurs, le temps consacré à cette émission arrive à sa fin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à l'adorer comme il aime et agrée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à sa sainte volonté dans toutes nos actions, dans toutes nos paroles, dans tous nos comportements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ses bienfaits et ses bénédictions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à chaque musulman les moyens de parfaire et de parachever sa religion.
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège davantage notre cher pays le Niger et qu'il nous assure l'autosuffisance sur tous les plans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse davantage ainsi que notre cher pays le Niger et le reste de l'humanité. Voilà, chers frères et sœurs en islam, qu'Allah bénisse ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu et qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime agrée. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا الله يا الله même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad Rasulallah.